Hydro-Québec a inauguré sa 1000e borne de recharge électrique à Ragno aujourd'hui, mais c'est seulement la 5e sur la Côte-Nord. Or, la Société d'État veut améliorer son réseau de bornes électriques dans la région au cours de la prochaine année. André Normando. La borne de Ragno est la première à recharge rapide de la Côte-Nord, ce qui veut dire qu'un véhicule peut recharger sa batterie à 80 de sa capacité en seulement 20 minutes et les coûts sont de 10 $ par heure. Et ce n'est que le début. Hydro-Québec veut étendre son réseau de bornes à Forestville et Godbout d'ici la fin de l'année. La Côte-Nord reste tout de même le parent pauvre des régions du Québec quant au nombre de bornes électriques sur son territoire. L'engouement pour les voitures électriques explique cette décision de la Société d'État d'étendre son réseau de bornes électriques à la Côte-Nord. On peut écouter la porte-parole de la Société d'État, France Lampour. On vise à installer une borne rapide aux 60 km, donc pour être certain de bien couvrir le réseau routier et autoroutier. Et par la suite, quand il va y avoir plus de véhicules électriques, on va densifier. Donc, on va rajouter une deuxième borne sur chacun des sites. Mais pour ça, ce qu'on fait, c'est qu'on suit les statistiques d'immatriculation de la SAAQ. On regarde où sont les propriétaires et on suit avec le nombre de bornes. Pour l'Association des véhicules électriques du Québec, c'est plutôt le modèle d'affaires qui freine le développement des bornes électriques en région. On peut écouter le porte-parole de l'organisme. La Côte-Nord est vraiment le parent pauvre. Les électromobilistes qui sont présents dans les différentes villes de cette région nous le soulignent régulièrement. Donc, les entreprises ou encore les organismes, les villes, les associations doivent payer une partie des bornes. C'est peut-être moins alléchant pour un restaurant de la région de défrayer les coûts pour installer une borne de recharge quand le bassin d'électromobilistes est très faible. La borne de recharge de Ragno a coûté 60 000 $, partagée également entre la municipalité et Hydro-Québec. La Société d'État recherche justement d'autres partenaires financiers pour cette fois étendre son territoire à l'est jusqu'à Havre-Saint-Pierre d'ici 2018. André Normando, TVA Nouvelles, Écomo.